C'est un voyage que ces adolescents n'ont pas décidé, une destination qu'ils n'ont pas choisie. De ce qu'ils vont vivre sur une île pendant 4 mois au cœur de la forêt amazonienne, ils ne voient pour l'instant que des adultes qu'ils ne connaissent pas, une route sans fin, une nature qui s'épaissit comme pour mieux les séparer de ce qui leur est familier. Je tiens officiellement à vous souhaiter la bienvenue ici au centre éducatif renforcé. Ici, nous ne sommes pas gendarmes, nous ne sommes pas juges, nous ne sommes pas douaniers, nous sommes éducateurs. Donc, l'objectif du CER, ce n'est pas une sanction, même si c'est le juge qui vous a orienté ici. Donc, l'objectif du CER, c'est vous apprendre à respecter un cadre. Par contre, on va récupérer tout ce qui est interdit au CER. On part sur une base de confiance. Donc, briquet, couteau, ciseaux et tout ça, c'est pas autorisé ici. Vous allez vivre pendant 4 mois et demi en collectivité. On ne va pas jeter temps par temps. Ça suppose de l'entente entre vous, de l'entraide, de la coopération, mais pas seulement entre vous jeunes, mais avec les éducateurs qui seront avec vous. Premier incident, pas question pour Rudy de se séparer de son lecteur MP3. La musique pas interdite, Mais ce sont les MP3. C'est pas le son qui est interdit, c'est... Tu m'as dit j'ai énervé là, tu es en train de parler, blablabla. Tu pousses personne. Tu me donnes le MP3 dire. Tu pousses personne, tu pousses personne. Tu pousses personne. Voilà un petit échantillon de ce qui se passe quand un jeune il pense qu'il peut contourner le règlement et puis au passage mettre des menaces. Ouais, si vous prenez mon MP3, ben, je vous tue et tout. Donc, mais des cas comme ça, c'est... Limite, ce serait pas normal si ça n'arrivait pas dans une session. J'ai souhaité vous convoquer aujourd'hui suite à la condamnation du tribunal pour enfants. Vous avez été condamné à une peine de sursis avec mise à l'épreuve. Donc moi, aujourd'hui, je voulais être bien sûr que cette condamnation avait été comprise. Oui, j'ai compris. Oui. Alors expliquez-moi. Sursis mise à l'épreuve, c'est genre un avertissement. Non? Non, déjà, ça commence pas très bien. Donc, le principe du sursis mis à l'épreuve, c'est que, à condition de respecter scrupuleusement toutes les obligations qui ont été posées par le tribunal, vous échappez à la peine d'emprisonnement. La première des obligations qui a été fixée par le tribunal pour enfants, c'est de respecter le placement au CER à compter du 6 juillet. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais le casier judiciaire qui est le vôtre en tant que mineur ne disparaît pas automatiquement le jour de vos 18 ans. Ce qui signifie, monsieur, que si à 18 ans et un jour, vous faites exactement ce que vous avez fait dans ce dossier-là, c'est-à-dire une petite série de vols, des effractions, entrer chez les gens, entrer dans les véhicules, vous passerez plus devant le juge pour enfants dans son bureau, vous passerez dans la salle juste à côté, en comparution immédiate, avec une très forte probabilité de ressortir détenu. Juste après cette audience, la juge des enfants confie Tyrone au centre éducatif renforcé de Guyane, à 70 km de Cayenne. Donc là, à partir d'aujourd'hui, dis-toi que là, il y a 3 éducateurs en permanence sur le site. Dis-toi qu'on voit tout, on sait tout. Donc, tiens-toi à carreau, c'est tout. Le ton est sévère, mais cette décision reflète la nature même de la justice des mineurs, privilégier l'éducation à l'incarcération. Ça reste un placement contraint ordonné par les magistrats qui va permettre vraiment aux jeunes de se soustraire à un milieu pathogène, qui va lui permettre de se soustraire aux consommations, aux mauvaises fréquentations. Et c'est peut-être une occasion unique dans sa vie, au moment de ce placement, de pouvoir se recentrer sur lui-même. Tout notre travail, il est vraiment de leur permettre
de se voir autrement, de voir autrement les adultes, de voir autrement la société et de pouvoir s'y projeter à moyen long terme. Et affirmer ici, en Guyane, dans ce département français si lointain sur le continent sud-américain, que la justice des mineurs a d'abord affaire à des êtres humains qui n'ont pas fini de se construire est plus qu'ailleurs un véritable défi. Un tiers des vols commis en Guyane l'est par des mineurs. Un jeune sur 3 est illettré. Un enfant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Pour que tout recommence autrement pour ces adolescents, condamnés pour de multiples vols, parfois commis avec violence, les éducateurs n'ont que 4 mois et demi. Dans ce contexte social déjà difficile, le CER Cacao, seul centre éducatif renforcé pour toute la Guyane et les Antilles, accueille 2 fois par an 8 jeunes garçons en grande carence affective ou éducative. C'est un jeune qui est mis en examen pour plusieurs faits de violence et d'outrage sur des personnes dépositaires de l'autorité. Donc il s'est fait expulser de l'école. Non, et surtout des parents qui l'ont beaucoup rejeté. Alors c'est un jeune qui est placé actuellement en famille d'accueil. Un texte de violence conjugale qui est assez terrible parce que la mère a terminé à l'hôpital. Le père est actuellement incarcéré, je crois que c'est pour viol sur... Il ne sait pas ce que c'est qu'un père, il n'a pas de représentation parce que... Il est suivi depuis qu'il a 9 ans, il a fait toutes les institutions du département. Mis en place pour ce jeune qui est aussi lettré parce que j'ai voulu lui faire lire le juste tribunal. Moi c'est la première fois que je vais passer 4 mois comme ça. C'est silencieux, ça change. Pour moi, dans ma tête, c'était comme une sorte de punition. Mais après, moi, j'expliquais que c'était pour mon bien. Ils allaient m'aider à améliorer mon comportement, ma façon de réfléchir, tout ça. Ton comportement d'avant, c'était quoi? Qu'est-ce que je faisais avant? Quand je fumais pas, j'allais sur quelqu'un, je me défoulais sur lui. Si j'étais pas là, alors qu'il est, je devrais être en prison. Dès le premier jour, les adolescents doivent accepter les règles du centre éducatif, comme ils devront accepter celles de la société. Cas pratique, les éducateurs reviennent avec Rudy sur la confiscation de son lecteur MP3. Pour éviter une soumission de façade qui ne réglerait rien, patiemment, Philippe explique. Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu es en colère par rapport à ça. C'est ça qui me... Oh papa. Attends, explique. Si tu peux t'expliquer tranquillement, on est... C'est ça qui m'a fait me calmer, monsieur. D'accord. La musique. Si j'ai pas de musique, j'ai pété les coups, voilà. Donc tu as l'habitude d'écouter ta musique Voilà, tous les jours, tous les soirs? Voilà, tous les jours. Tous les jours, j'ai ma musique dans mes yeux. Je comprends que ça te mette en colère, je comprends que tu n'aies pas l'habitude, mais aussi, il faut comprendre qu'il y a des règles à respecter ici. Et là, tu t'enflammes un peu vite par rapport à tout ça. Il y a des problèmes. Mais c'est le règlement. C'est le règlement, mon grand. Il y a des jeunes pour qui c'est beaucoup plus difficile parce que déjà leurs voix n'ont pas forcément tous mué. Physiquement, ils ont l'air plus petits. Donc ils vont user de stratégies qui sont différentes et c'est là où nous, notre équipe est mise à mal parce que voilà, pour se faire accepter du groupe, ils vont provoquer les éducateurs et nous rendre notre travail un petit peu plus difficile. Et visiblement, Rudy ne s'est pas encore adapté. Sous prétexte d'avoir froid aux pieds, il est le seul à refuser une règle simple, enlever ses chaussures dans l'espace repas. Bon, prends des chaussettes alors. Comment ça, je vais me mettre malade pour les gens. Tu vas pas être malade. Tu vas pas être malade. Tu vas pas être malade. Mais je sais déjà, je me connais déjà. Bon, ben va prendre des chaussettes, vite. Il n'y a que des... Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Que des solutions. J'espère qu'il a... J'espère qu'il a cette chaussette, quoi. Voilà. Il a du mal, là. Il va, il vient, il sait pas où se faire. Là, il se dit, bon, là, je vais plus avoir froid au pied. Qu'est-ce que je peux leur dire, là, encore? Il est interdit de dégrader le matériel
d'insulter quelqu'un, de se bagarrer, de voler, de provoquer les autres de quelque manière. Au centre éducatif, des règles, il y en a beaucoup. Et pour cause, il faut même reprendre les bases. Respecter les règles de politesse et de bienséance. Bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. On ne court après personne. Je vais me mettre debout pour que tout le monde puisse voir. Regardez l'artillerie d'un éducateur au CER. Un t-shirt noir, un short noir. J'ai pas de matraque, j'ai pas de menottes, j'ai pas d'armes, j'ai pas de super pouvoir qui va me courir après. Une fois que je ne vois plus l'arrière de ta tête, je fais ça. 1, 2, 3. Oui, la gendarmerie, c'est alternative à l'incarcération, le CER. Si tu n'es pas ici, tu es là-bas. Voilà. Donc, moi, et qui dit règles à respecter, dit aussi risque de sanctions. C'est partir faire une marche. Ça va dépendre. On ne sait pas combien de temps. Il aura son sac à dos avec lui. Il peut y avoir 1, 2, 3 packs d'eau dedans. Si je suis fatigué, j'ai pas envie de manger aujourd'hui, tu vas me forcer à manger? De toute manière, si ben, c'est pas Quand ça, je te dis c'est ça quelque dépend, chose qui est encore ça plus dépend de ce que difficile. tu as fait comme comportement, ce que tu as posé comme acte. Que ça soit bien clair. Écoutez les gars, c'est important. Tu veux rester dormir dans ta chambre. On est d'accord? Tu n'aimes pas dormir en forêt. Respecte le règlement. Tout dépend de nous. Ah, maman. Si tout le monde pouvait comprendre ça. Ah, si tu vois, j'avais des bonbons, je te renvoie un petit bonbon. Bon les gars, on passe à table. Il y a tout le monde là? À table! Je veux pas beaucoup de légumes. Et ça, t'as pas de pain pour manger avec? Non, pas de pain. Non, c'est bon. C'est bon? Ça, tu veux un peu? Tranquillement. Juste là, voilà. C'est pas que je suis maltraité et tout, je suis bien traité, je mange bien et tout, mais je me sens pas bien. Je me sens pas bien, c'est tout. Elle me manque, ma maman. Et c'est sûr que je dois lui manquer aussi. C'est la première fois que tu es séparée d'elle aussi longtemps? Ouais, aussi longtemps et aussi loin. Je vous dis ça sincèrement, le foyer, c'est pas bon pour les jeunes. Hein. Le foyer, ça chauffe leur tête encore plus. Là, c'est comme si je dirais c'est la prison. On n'a pas de cali pour fumer, on n'a pas de ressons. Toi, tout ça, ça nous fait péter les plombs. Il y a des gens qui parlent pour nous mal. Vous voyez, quoi. L'éducateur, ils ont dit, si on fait une bêtise ici, on va faire de la prison. Donc, pour moi, je suis déjà en prison là. Ils veulent m'envoyer dans une autre prison. Donc après, je m'en bats les couilles. J'aime pas ici, c'est tout. C'est tout. T'as un pantalon, un t-shirt. Il y a le machin, le débordeur. Oui, c'est des affaires de travail. Non, mais le débordeur, tu vois, c'est bizarre. Visiblement, Rudy n'aime rien ici et tous les prétextes sont bons pour le faire savoir. Et ce travail de débroussaillage, exigé en début de placement, est d'ailleurs bien loin de ses envies. Si je fais du business, moi je vends ma drogue. Mais pas de la cocaïne ni du crack, hein, ou de la jamaïcaine. Ça, je me fais ma thune. Mais l'argent, c'est plus facile dans ça. Et si je travaille, par exemple, dans un restaurant, je touche 1600 € par mois. C'est-à-dire que la journée même, je peux me faire 1600 € là même. Je peux risquer d'aller en prison, mais... Pour eux, c'est l'argent facile, la vente de stupéfiants. C'est un peu ce qui est représenté dans les clips, malheureusement, dans les musiques qu'ils écoutent. Et c'est vrai qu'on essaye de faire exploser ça en les faisant travailler aussi pour rien. Des moments d'effort ensemble, sans pour autant avoir des objectifs rémunérateurs derrière. Moi, je connais des potos à moi, quand ils font du business, et ils aident leur maman, ils donnent à leur maman de l'argent. Vas-y, tiens ça, paye le loyer. Vas-y. Et la maman ne va pas dire non. Elle ne va pas dire non.
Au centre éducatif, aucune activité n'est innocente. Débroussailler, c'est accepter des consignes. Le moteur, il faut le laisser respirer. Tu entends le bruit que ça fait? Moi, je fais à ma manière. Non, mais il n'y a pas 10 000 manières à faire. Bah oui, il y a 10 000 manières à faire. Non, Toi, tu fais à ta manière, moi, je fais à ma manière. Si c'est comme ça, tu vas aller rater parce qu'il n'y a pas 10 000 manières de faire. Sinon, c'est machine. Oui, monsieur. Alors, je vais faire la même pareil que vous. Prends 2 secondes. Tu sais tout, mais écoute. Si tu n'es pas capable de respecter la consigne, tu vas aller rater. Non. Par contre, quand je te parle, il n'y a pas de aller. Peut-être à tes camarades ou machin, mais non. C'est un débroussailleuse, mais ça a des règles aussi. C'est comme tout. C'est bon? C'est bon. Coupe le moteur. Super. Là, c'est ça qu'on demande. Est-ce que tu as vu la différence? Regarde. Regarde là et regarde là-bas. Regarde au loin. C'est une valorisation naturelle qui les amène à comprendre que par le travail, on peut aussi avoir beaucoup de récompenses, de la satisfaction du devoir accompli. Vous pouvez vous voir dedans. Tu veux que j'essaye? Non, tu sais. C'est pas souvent que j'ai des oui, madame, s'il vous plaît, madame, oui, merci, madame. Ça arrive souvent qu'on me dise, mais toi, me parle même pas, quoi. Me parle même pas parce que d'où tu sors, t'es blanche, t'es pas d'ici, t'as rien à me dire. Si ma douche est plus propre que la tienne, je fume pas clope. C'est vrai qu'avec eux, le rapport est parfois compliqué parce qu'ils m'identifient soit à l'image de la mère qui les a abandonnés, soit à l'image de la copine qui ne respecte pas dans leur quartier, soit je représente pour eux la fille des clips que tous les rappeurs diffusent avec tout ce qu'il y a de vulgaire et de dégradant sur l'image de la femme. Et là c'est vrai que j'ai je sais pas, peut-être ça va pas durer, hein, mais en tout cas pour le début, je suis vraiment impressionnée par leur politesse. Une politesse et même une certaine douceur. Il y a plein de gens qui connaissent ce secret de beauté. Il y en a même qui payent pour en avoir. Alors que nous, là, comme ça, gratuitement. La vision que j'avais du CER, en fait, c'est pas ce que je vois aujourd'hui. Je pensais plutôt que ce serait un truc genre prison enfermé. On vient ici pour échapper à l'incarcération, quoi. C'est une chance. On comprend mieux pourquoi Tyrone est dans cet état d'esprit positif lorsqu'il accepte de nous parler de lui et de ses 12 jours de détention préventive effectués juste avant d'arriver au CER. Quand on est enfermé entre 4 murs, on ne peut que réfléchir. J'étais en cellule pendant au moins 12 ans et ça m'a permis beaucoup de réfléchir aussi à ma situation. Ça m'a permis d'y voir plus clair. Je me suis dit que si j'avais pas fait tout ça, je ne serais pas ici. Et donc, nul ne veut retourner là-bas après avoir passé un séjour si terrible là-bas. Alors, je ne compte pas refaire les mêmes conneries pour y retourner parce que c'est pas ma place. Franchement, là-bas, c'est la misère, quoi, pour moi. Et pourtant, c'est ce même Tyrone que Mario doit réveiller un matin avant tous les autres. Réveille. Bonjour, ça va? Tu viens là-bas directement parce qu'on a besoin de te voir aussi avant de passer à la douche. Il l'ignore encore, mais les éducateurs l'attendent au tournant. Ils savent que la nuit dernière, Tyrone a brûlé le pied d'un autre garçon. Tu te rappelles pas d'hier soir? Hier soir, mon père a dormi. Ouais. Donc hier soir, Alexis a crié. Tu l'as entendu? Tu l'as entendu crier ou pas pendant que tu dormais? Bon, je joue le jeu. Hein. Pendant que tu dormais dans ton hamac, qu'est-ce que tu l'as entendu crier? Jusque-là, tu veux dire quelque chose? Ah oui. Oui? Ben, je te savais. Non. Ah ben, un bouquet de boulet, monsieur. Et toi? C'est toi. Donc tu es en train de nous dire que c'est toi qui l'as brûlé, c'est cela? Et tu sais que c'est grave? C'est grave ça?
Imagine. Quand tu dors, tu sens pas la douleur. Ça aurait pu être encore plus grand comme douleur. Il aurait pu être brûlé au 2e, 3e degré. D'accord? Non seulement ça, mais avec un feu, tu peux faire brûler n'importe quoi ici. Le carbet, on a de l'essence. Nous tous, quand vous avez un feu, on se sent en danger. D'accord? Et vous également. Donc là, tu t'es mis dans une situation compliquée. Au fond d'eux-mêmes, ils savent bien que ce qu'ils font, c'est pas bien. Et d'ailleurs, ils nous le disent. Dans des moments de lucidité où on est bien, où on parle bien, ils le disent, que pour eux, ils souffrent d'avoir volé une personne âgée ou d'avoir braqué un bijoutier. Tout ça, ils le savent. Mais ils sont souvent pris dans un système où les copains font pareil, ou même dans la propre famille, il y a eu déjà des antécédents, tout ça. Donc par moment, il exprime cette recherche de cadre par la colère, la recherche des limites des éducateurs, savoir si on a une parole. Pour eux, ça compte beaucoup, la parole donnée. Et une parole est une parole, y compris pour une sanction. J'étais puni, je dois faire la débroussailleuse derrière et aussi brosser le terrain de basket. Cet acte-là a été quelque chose de grave, je le reconnais. C'est juste que voilà, j'avais envie de m'amuser ce soir-là, j'avais envie d'embêter quelqu'un. Puis après, j'ai été le brûler les pieds juste pour l'embêter, quoi. C'est pas pour dire que j'avais quelque chose contre lui ou bien que je voulais le faire du mal. Comme pour un enfant, il a fallu la parole des adultes pour que Tyrone comprenne la gravité de son acte. À l'écouter révéler avec pudeur une partie de son histoire, on imagine que cette parole a dû manquer et que la rue, les fugues répétées, les nuits dans des squats ont pu altérer sa perception de la douleur et du danger. Moi, je vous dis, moi, je me sentais mieux quand j'étais à l'extérieur parce que ça se passait pas très bien chez moi, parce qu'avec mon beau-père, il y avait beaucoup d'histoires. Parce que des fois, tellement il y avait des histoires, j'avais des couleurs, j'étais énervé, quoi. Donc pour faire partir ces choses-là, il fallait que je parte. Je venais pas en cours et je fuguais sur des périodes de longue durée. Donc voilà, je me mettais en danger parce que j'étais dehors. Et puis j'ai plus envie de retourner parce que je me dis si je retourne, il y aurait toujours les mêmes histoires. Mais je me rappelle toujours d'où je viens. Je me rappelle que j'ai une maman, je suis obligé de revenir. Même si c'est pour repartir après. Il faut savoir que ce sont des jeunes, pour la plupart, qui n'ont pas eu de cadre familial à proprement dit structuré. Et nous, on ne prétend pas être leurs parents, on ne prétend pas être la solution. Mais on sait tous qu'à travers des activités, on arrive à créer des liens et à mieux comprendre pourquoi tel jeune il est arrivé à tel stade, et ça nous permet de discuter avec les jeunes aussi. Par exemple, il va dire, on m'a jamais dit que c'était bien ce que je faisais. On m'a jamais dit oui, je t'aime, on m'a jamais dit félicitations. Et des fois, ce sont des mots qui ont l'air de rien du tout pour nous, qui avons l'habitude de l'entendre, mais pour certains jeunes qui n'ont jamais, on leur a jamais valorisé, eh ben c'est un bouleversement. Et des fois, ils reviennent nous demander, mais t'es sûr que c'est ça? T'es sûr que t'es fier de moi et tout? La City, man. Gotham City. C'est pas ça. Voilà, t'es pas bon, pas bon. C'est pas. Avant de la trouver dans le regard des éducateurs, c'est bien souvent dans la rue que les adolescents ont dû aller chercher cette valorisation. En fait, ce qui leur a manqué, c'est un mode d'emploi du monde. Nous, on part sur une base de respect, d'accord? La politesse. Si vous nous respectez, on va avancer vite tous ensemble, on va avancer très vite. C'est comme une clé, la politesse. Ça sert à rentrer partout. Au fil des semaines, inlassablement, Laetitia, Mario, Gilles et les autres vont rappeler à l'ordre, recadrer, encourager, avec la conviction que tout cela n'est pas pour rien. Si vous voulez qu'on vous traite comme des enfants, moi ça ne me dérange pas du tout. Je suis habitué avec mon fils. Mais ce serait vraiment vous ramener en arrière alors que
Si c'est pas le cas. Si c'est des copines pas polies qui parlent au téléphone, qui disent passe-moi machin, passe-moi truc, moi je suis honnête avec vous, hein. Je vais pas passer le téléphone. Hein. Bon, le prochain jeune qu'on voit sortir par sur cet périmètre-là avec son dessert, il est averti c'est pour les desserts la prochaine fois. Parce qu'on ne pourra pas s'amuser tout le temps à faire le tour du site, à ramasser tout ce qui traîne. Même si tu te sens plus costaud, que tu te sens plus fort que quelqu'un et que tu veux lui imposer des choses par la force, est-ce que tu penses que c'est la bonne démarche? Est-ce que tu penses que c'est comme ça qu'on obtient les choses? Non. On va parler peu, mais parler bien. Si tu voulais rester dehors à fumer 3, 4, 5, 6 joints, ça c'est toi. Mais tu es capable à faire de conneries pour arriver ici. Ici, ils revivent des situations qu'ils ont fait vivre à d'autres, comme le vol par exemple. Le fait de se faire voler un t-shirt, ça les fait s'énerver, partir dans des crises de colère. Une fois que cette histoire est réglée, qu'on a récupéré le t-shirt, ça nous permet de revenir en disant mais souviens-toi, quand toi tu as été visiter une maison en pleine nuit, que tu es passé dans la chambre et que tu as vu qu'il y avait des enfants qui étaient là, que tu es venu récupérer l'ordinateur de la famille, tu t'es pas posé les questions de... Il y a toujours des gens derrière les objets et d'essayer de leur faire reprendre conscience de ça. Je crois beaucoup aux interactions quotidiennes avec les jeunes et on voit tous les moments, toutes les phases parfois de découragement, parfois de motivation et là on peut interagir directement. Parce que si on intervient de temps en temps, il y a plein d'aspects qu'on ne voit pas et ça ne nous donne pas une situation globale. Ici, en vivant avec eux, jour et nuit, on a vraiment une situation globale. Toute la journée, tu traînes avec ta sacoche. Est-ce que tu me confirmes qu'il n'y a rien dans ta sacoche là? Vous voulez regarder? Oui, j'aimerais bien regarder. Moi, ce que je préférerais, c'est que tu nous ramènes. Ouais. Sincèrement, je te dis les choses comme ça. Okay. Que tu donnes les choses. Je savais que tu avais le portable, mais j'attendais encore un peu. Portable, paquets de cigarettes et briquets sont interdits et les éducateurs soupçonnent Rudy de cacher du cannabis. Voilà, déjà, il y a ça ici. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, il n'y a rien par contre. Ça va plus rien. Moi, j'ai pas envie de te dire qu'est-ce que ça va être ta sanction. Je préférerais que tu ailles réfléchir et que tu nous dises, bon, j'ai bien écouté quand vous avez lu le règlement et je pense que pour ce que j'ai fait, je mérite ça. Je te dis pas qu'on va être d'accord avec ça. Hein, on te laisse proposer. On te laisse proposer, on te laisse voir. Mais ça, tout ça, ce que tu as ramené, ton comportement, tu sais que ça va être signalé. On peut partir mal, oui, en effet, c'est pas grave. On peut partir mal dans un CER, mais le CER est encore long. Hein. Il y a 4 mois et demi, là tu n'es qu'au début. Tu peux redresser la barre. C'est à toi de choisir ton CER aussi, d'accord? Avec Maria, la maîtresse de maison, Rudy oublie un peu les 1500 km qui le séparent de sa mère, restée en Martinique. Plus en confiance, il montre un autre visage. J'aime la cuisine, mais travailler dans ça, peut-être serveur, peut-être faire des petits plats, ouais, peut-être... Je sais quand même cuisiner. Je me débrouille. Ou si j'ai une femme chez moi. Je vais pas la laisser sans manger, elle non plus. Il y a des éducateurs qui veulent du bien pour toi, mais il y a des autres qui font aux gens, soi-disant, ils veulent du bien pour toi, mais ils te forcent plus. Tu vois, que tu cherches et tout. Et est-ce que tu penses qu'ici, il y a des éducateurs qui te veulent du bien? Je vais répondre à cette question-là. Les jours qui suivent. Peut-être 1 mois, 2 mois. Moi, je donne pas ma confiance comme ça. Hein. Même la capuche, hein. Tu mets pas la capuche à toi. Les gars, retirez vos savates, retirez vos casquettes. Bon appétit. Bon appétit tout le monde. Alors qu'on s'est vu là, on t'a laissé le temps de réfléchir à ce que tu pensais pouvoir me proposer comme sanction par rapport à ce que tu as fait. Donc c'est pour savoir si tu avais déjà réfléchi à ça ou... Bon, écoute, on s'est vu avec Philippe, Mario et Laetitia. Tu seras
tu seras de vaisselle jusqu'à vendredi. Donc tu débarrasses pas, c'est toi qui es de vaisselle. T'as compris? Ok. Donc, j'espère que je vais rien trouver d'autre. Enfin, qu'on va rien trouver d'autre. Ok. Alors là, jusque-là, vous êtes protégé. Après, vous tombez dans la comté complètement. Et là-bas, il y a du courant. Ce matin, à la perspective des activités nautiques, un nouveau problème se pose. Fabien refuse d'entrer dans l'eau. Peur ou caprice? Tu as bien nagé ou pas? Bon, à nager, je connais nager. Je ne pas mentir pour ça. Je connais nager. Je ne pas toucher de l'eau pour ça. Et qui moyen? Pour qui ça? Pour un truc. Je ne touche pas l'eau. Non, mais t'as failli te noyer ou... C'est pas ça. Mais c'est quoi? J'ai un truc là sur moi. Je ne me lave pas dans l'eau. Ah, ok. Moi, je suis d'origine bouchinengue. Donc, ça, je peux même à la crique. Mais tout s'éclaircit. Sous ses vêtements, Fabien porte une cordelette protectrice. Et selon la croyance de son ethnie Bushinengue, pour que ses pouvoirs fonctionnent, Fabien ne doit pas se baigner dans le fleuve. Il y a beaucoup de choses où tu as des obligations, des choses que tu ne peux pas faire. Mais dans la vie moderne, enfin, si tu veux avancer honnêtement, si tu veux avancer, tu seras obligé de faire des concessions. Tu ne peux pas tout avoir. Tu comprends? Oui, je sais. Donc à un moment donné, il va falloir que tu fasses Il ne faut pas que ça t'empêche de faire ton projet, tu vois. Okay. C'est bien aussi de leur préparer à ce qui est à l'extérieur parce que tout le monde ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui n'est pas initié, quelqu'un qui n'a pas vécu dans ce milieu-là ou qui n'a pas un aperçu de ça, dira mais c'est juste, il se moque de moi, il veut pas rentrer dans l'eau parce qu'il veut pas. Donc là, on va essayer de le forcer et finalement, on va se retrouver face à un mur. On ne veut pas l'amener à laisser tomber sa croyance, non. Dans un premier temps, il va nous observer à partir du bord. Une fois qu'il est d'accord, il viendra avec moi ou avec Philippe sur le kayak et il va voir ce que ça fait. Les éducateurs ont su éviter un rapport de force contre-productif et expliquer à Fabien que grandir, c'est s'adapter au monde et non l'inverse. Encore, voilà. Tu retournes ton bateau, remets-le à l'endroit. Et oui, et tu bats des pieds, tu nages. Et tu reviens. C'est typiquement ce que les gens pensent quand on travaille dans une colonie de vacances. Mais on a des outils de travail. Donc nous, il y a beaucoup d'éducateurs sportifs, il y a beaucoup d'éducateurs polyvalents qui sont forts dans leur domaine. Et à travers ces activités-là, pour un citoyen lambda qui ne sait pas, qui ne connaît pas les problématiques des jeunes, il va se dire « Ah, mais ils font que du sport, ils sont tout le temps en loisir. » Mais nous, ce sont nos outils pour pouvoir travailler certains points de ce qui les ont amenés à commettre des actes, les ont amenés ici. Va chercher loin devant, allez, pousse fort, allez, pousse fort. J'ai vu des jeunes qui étaient considérés comme impulsifs, qui ne tenaient pas en place, qui étaient violents. Ben, lorsqu'on fait les activités, ils étaient super concentrés. Les jeunes qui étaient considérés comme ne respectant pas les règles, en kayak, c'est soit tu écoutes, soit tu respectes les règles, ou soit tu es souvent à l'eau. Regardez-moi les gars. Tu vas retomber là. Mets ta pagaie dedans et nage. Ah, il était trop collé. Dans ce cas-là, résultat, il faut mieux s'écarter pour rattraper la trajectoire. C'est apprendre aussi à dire, je peux ne pas réussir, mais ce n'est pas pour autant que je vais baisser les bras. Et c'est à travers ces activités-là qu'on amène les jeunes à comprendre certains aspects de la vie à l'extérieur, et quand bien même que ça va être compliqué pour la plupart. On va rentrer les gars tranquillement. Au centre éducatif, la vie s'écoule entre petits progrès et moments de conflit. Personne ne le sait encore, mais la journée qui commence va être très longue.
La cigarette, je peux pas te le donner tant que t'as pas fini la vaisselle complètement déjà. Il y avait encore la casserole à laver. Et je peux pas te la donner si t'es pas poli non plus dans ta demande. D'accord? Je t'ai dit, il faut demander ma cigarette, s'il te plaît, ma frère. C'est toi qui voulais pas me donner ma cigarette. Non, tu n'as pas dit s'il te plaît. Il t'a dit s'il te plaît, faut. Non, tu ne l'as pas dit. Et tu arrives avec tes savates, ton bonnet. Donc si tu reprends ça et tu viens t'excuser tout à l'heure pour ce que tu m'as dit, il n'y a pas de problème. Toute la matinée, Rudy va mettre les nerfs des éducateurs à rude épreuve. Pour certains, le temps d'une sanction marquante est arrivé. Débat du jour, faut-il, oui ou non, l'emmener pour une marche forcée en forêt? Qu'est-ce qu'on fait pour le fait qu'il a manqué de respect à Philippe, qu'il a mal parlé, qu'il est sorti de la voiture sans autorisation, qu'il a mal parlé au dispensaire et qu'il n'a pas voulu mettre son gilet? Après là, tu es en train d'énumérer tous les trucs qui vont pas. Mais si à chaque fois qu'on doit sanctionner un jeune pour tout ça, c'est pas possible. C'est juste. Mais t'es obligé de servir d'exemple par rapport aux autres. J'ai vu à quel point il est dans la provocation, à quel point il est dans la toute-puissance. Donc c'est vrai, quand on en a discuté, moi je trouvais ça utile de l'emmener marcher. Donc si je comprends bien, tu penses que c'est à lui faire marcher là maintenant qu'il va tout arrêter? Pour moi, mon sentiment, c'est quand même que son opposition, elle est constante et qu'il va continuer dans ce sens-là s'il n'y a pas à un moment donné un cadre beaucoup plus rigide. Les meilleures décisions sont celles qui sont prises en concertation. Prendre une décision déjà à la va-vite, c'est forcément la mauvaise. Donc il faut un temps de recul, un temps de concertation, un temps de discussion commune et après on prend notre décision. Il fait la vaisselle toute la semaine. Si on rajoute 3-4 sanctions, il va. Déjà, au moins qu'on l'amène à finir déjà les sanctions qu'il a là. Au bout du compte, pas de marche aujourd'hui. Les éducateurs essayent encore une fois de faire comprendre à Rudy ce qui ne va pas dans son comportement. Quand moi je t'emmène au dispensaire, que déjà tu fais toute une histoire pour enlever tes savates, que ta façon de parler, elle plaît pas au médecin, qu'après tu veux pas faire pipi dans le petit pot, alors que c'est pour ton bien qu'on fait tout ça. Qu'ensuite tu vas dans la voiture, que tu refuses d'écouter Philippe. Sans mentir, je vais pas te dérespecter, mais tu es une pure menteuse, toi. Non, j'étais là. T'es une menteuse. Et tu te rends pas compte. T'es une menteuse, toi. Non, je suis pas une menteuse, j'étais là. Peut-être que tu te rends pas compte. T'es une menteuse, c'est bon. Tu parles. Arrête. Mais je te dis que dans le dispensaire, tu étais le seul à crier comme ça. Bon, ensuite, ça c'est l'épisode dispensaire. Ensuite, deuxième épisode, l'épisode je refuse de mettre mon gilet dans la pirogue. Le gilet était blindé d'essence, moi j'ai vu me doucher, j'allais pas mettre ça sur moi, point. On t'a proposé, excuse-moi. Mais c'est pas ça, j'allais toujours me doucher. On t'a proposé de le laver. Proposé de quoi? Tu m'as pas proposé une note, tu veux me proposer de laver le truc alors que l'essence ça va rester sur ça. Bien sûr. Arrêtez de déconner. La discussion révèle aussi que Rudy rumine une remarque de Philippe qu'il a trouvée blessante. Voilà, il m'a dérespecté, puis moi j'ai pas le droit de me dérespecter. Non, c'est vrai, t'as raison, il doit pas te dérespecter. Attends, je te pose une question, c'est pas la peine de courir. Il m'a dérespecté, point. Il m'a dérespecté, point. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et parce qu'il y a des Guyanais ici, ils vont pas comprendre le français. Il m'a dérespecté au français, quoi que je suis imbécile. Arrête, tu vas arrêter ça aussi. À bout d'arguments, Rudy fuit la discussion. Il t'a dérespecté, d'accord, mais comment? Explique-moi. Explique-nous. Il m'a dérespecté. Il m'a dérespecté. Explique-nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Explique-nous. On aimerait comprendre. C'est tout. On aimerait comprendre. La colère, c'est un cri de douleur qui nous donne. S'ils sont en colère, c'est pas forcément par rapport à nous, par rapport à notre personnalité. C'est tout leur passé, leur historique. Et donc, on apprend à prendre du recul dans ces situations-là. Madame la juge, moi je vous le dis sérieusement, je n'aime pas ce centre éducatif renforcé. Je ne m'entends pas avec les jeunes et aussi avec les éducateurs. Et il y a plein de bêtes qui me piquent et moi j'aime pas ça. Madame la juge, vous m'avez dit que j'allais faire 3 mois. Les éducateurs m'ont dit que j'allais faire 4 mois et demi. Et moi, je trouve que vous êtes allé trop fort pour m'envoyer dans un centre éducatif renforcé de Guyane. Moi, j'aime la musique. Et là, je n'ai pas de musique pour me déstresser car ils ont pris mon MP3 et mon téléphone.
Aussi, je suis un fumeur de tabac et de cannabis. Et là, je ne peux rien faire. Là, je suis à bout. Quelques heures plus tard, la crise qui couvait éclate. Rudy a été dénoncé au moment où il allait fumer le dernier joint qu'il avait réussi à cacher. Les éducateurs, arrivés dès les premiers cris, l'empêchent d'aller se venger et récupèrent le morceau de carrelage qui allait servir d'arme. Il tente ensuite de le ramener à la raison. En vain, une seule chose obsède Rudy, son joint. Ça va passer. On veut juste Rudy s'épuise dans une colère incontrôlable. Les éducateurs n'ont plus d'autre recours que de le mettre à l'isolement. Ils décident de l'emmener passer la nuit hors de l'île, dans la forêt. Allez, viens. Viens. Tu vas pouvoir te reposer, te poser un peu ta tête. Ça ne sert à rien de te rendre dans ces états. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu m'entends pas, on est là pour toi. On est là pour te calmer et on va discuter de tout ça quand tu seras tranquille. Voilà, on te protège toi-même. C'est normal que tu sois dans cet état si tu as l'habitude de fumer. Si tu ne peux pas fumer ici. Mais on ne peut pas, tu te calmes. Tu te fatigues pour rien. Impossible de monter dans la pirogue tant que Rudy est en crise. Calme-toi. Calme-toi d'abord. Calme-toi. Monsieur. Arrête d'appuyer, enlève votre moment. Ok, j'arrête d'appuyer, mais par contre, tu restes tranquille. Regarde. Attends, tranquille. Est-ce que tu penses que ta mère serait contente de voir que tu es dans cet état-là? Tu penses qu'elle serait contente? Est-ce que tu penses qu'elle serait contente? Tu veux toutes tes affaires? Tous mes affaires. Assieds-toi. Écoute. Tous mes affaires, que je puisse pas te dire. Tu veux toutes tes affaires? Mario va prendre tes affaires. Mais ça me vaut déjà, même. Maman avait déjà promis tout le monde, même. Qu'est-ce que ta mère t'avait dit? Maman m'a dit que ça n'allait pas aller ici, mon père. Ça n'allait pas aller ici, mon père. Comment pense ta mère? À cet instant, à des milliers de kilomètres de chez lui, Rudy n'est plus qu'un enfant, submergé par la rage, la peur et les larmes. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on ne l'a pas emmené pour se tabasser ou autre, c'est juste pour le protéger. Du coup, on a été obligé de prendre une décision radicale. La nuit a été longue, mais Rudy a réussi à se confier. Les éducateurs mesurent maintenant l'ampleur de son problème avec le cannabis. Et il y a autre chose. Rudy garde en tête les paroles de sa mère, qui acceptait mal son placement. Alors impossible pour lui de faire confiance aux éducateurs, sans avoir l'impression de la trahir. Et sans ces éléments-là, on peut juste dire il ne respecte pas le cadre, c'est un jeune qui est violent, c'est un jeune qui est irrespectueux. Là, il nous a clairement dit, je suis en souffrance, j'ai besoin d'aide. L'épisode de la nuit a été signalé à Patrick, le responsable du centre éducatif. Un événement suffisamment grave pour justifier un recadrage solennel. Quel que soit là où tu seras, il y a un cadre. Et nous, on ne peut pas déroger au cadre. Le cadre est ainsi fait. Tes camarades arrivent à rentrer dedans. Ça veut dire que c'est possible. Après, nous, on est là pour t'aider.
c'est la chose la plus importante que j'aimerais que tu comprennes. On n'est pas là pour te faire du mal. C'est vrai que tu n'as pas envie d'être là. Aucun des jeunes qui sont là n'a envie d'être là. Nous, notre mission, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas gendarmes, nous ne sommes pas juges. Le placement, on n'est pas venu te chercher. Les personnes qui t'ont envoyé ici ont estimé que tu en avais besoin. Parce que si tu devais rester là-bas en Martinique, les choses risquaient de très mal se passer. Peut-être, au mieux, je dirais la détention. Au pire, il y aurait pu avoir un accident beaucoup plus grave. Peut-être toi mort, ou peut-être que toi, tu aurais tué quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ce que tu vis en ce moment au CER, c'est le début de ta vie d'adulte. Tu es en train de te construire. Tu es là pour ça. Donc, saisis justement cette main qu'on te tend avant qu'il ne soit trop tard. Je m'excuse de t'avoir joué. Je m'excuse de t'avoir joué. Il n'y a pas de souci. On repart sur des bonnes bases. On nous dit souvent qu'il faut garder notre veste de professionnel. On l'endosse en arrivant ici et on doit la retirer en repartant chez nous. Mais c'est indéniable qu'on est tous des êtres humains et que notre cœur il bat tous de la même manière et qu'il y a de l'affection avec ces jeunes. Et je pense que ça nous permet aussi d'être en lien avec eux, de leur faire sentir qu'on les comprend, qu'on est là, qu'on leur donne une seconde chance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent les juger à la va-vite. Et ils en souffrent de ça. Et des fois, ça les conforte sur le fait qu'ils vont continuer leur bêtise puisqu'ils ne se sentent pas aimés, appréciés. Et nous, on essaye de leur faire voir qu'on les juge sur leur évolution et sur ce qu'ils nous montrent. Et parfois, ce qu'ils montrent, c'est une grande inventivité à l'annonce d'une marche en forêt. Non mais, regarde, ça c'est du cinéma, Lorsque tu joues, tu cours bien. Là, t'as entendu qu'on doit aller marcher, regarde le cinéma que t'es en train de faire. Lorsque tu joues, tu cours bien. Il y avait même football que la Tu courais bien toute la journée depuis avant-hier. Maintenant, t'entends qu'il y a la marche, regarde comment tu traînes. Oui. Bon, tous ceux qui sont prêts? Non mais attends, la question c'est pas une question de chaussures. Est-ce que tu veux marcher ou est-ce que tu veux pas marcher? L'objectif de la marche, c'est pas une course. D'accord? L'objectif, c'est travailler la cohésion. Vous êtes un groupe. Nous sommes un groupe au CER. L'entraide. Celui qui se sent plus fort va aider celui qui est moins fort. L'objectif, c'est que tout le monde arrive en même temps. Le sport! C'est bien! La marche! C'est bon! Sentier! À nous qu'il a! Allez les gars! Aujourd'hui, c'est Sentier Molokoï, 18 km. Sur terrain sec et plat, c'est 4 heures de marche. Mais dans l'épaisseur de la forêt amazonienne, par 35 degrés, sur des sentiers glissants, c'est une autre histoire. Là, je pense qu'il est pratiquement 9h là, donc là, on ne va pas arriver avant 17h. Bon les gars, ce que vous venez de faire, c'est l'échauffement. D'accord? Le sentier va démarrer maintenant. D'accord? Maintenant, l'objectif est de savoir qu'il y a des couilles qui n'en a pas. Regardez bien à terre, c'est important. Il y a des serpents, il y a d'énormes risques si jamais vous vous faites piquer. Arrivé à un certain nombre de kilomètres, si jamais il y a un accident, ça sera assez dur pour vous porter jusqu'à Cacao, voire même faire demi-tour. C'est dans la tête que ça se joue. C'est se dire, bon, c'est difficile, mais je vais aller au bout. L'objectif, c'est de vous montrer, même devant une difficulté, il ne faut jamais s'arrêter, on poursuit. C'est ça l'objectif. Pour les éducateurs, les critères que je souhaite voir, c'est qui pleure, qui rigole, qui se plaint, qui est motivé, qui aide l'autre. Ça, c'est important. C'est important parce que ça fait partie des objectifs que l'on se fixe pour vous. Oui, ça fait rien, ça fait rien. Ils jouent un rôle, ils se mettent une carapace, une armure. Et, elle éclate un peu parfois quand ils sont tous dans l'effort. C'est là qu'on commence à pouvoir les approcher vraiment d'une manière totalement naturelle.
parce qu'ils commencent à prendre plaisir, à être libres, à être autonomes. Et là, on peut aborder beaucoup de choses. Des fois, je me dis, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais mal tourner? Il y a plein de choses qui tournent dans ma tête. Donc tu as conscience qu'il y a deux chemins. Oui, il y a deux chemins. Et il faudra choisir le bon. Au fil des mois, Tyrone, Rudy, Fabien et les autres bâtissent avec leurs éducateurs un projet de sortie qui donnera du sens à tous leurs efforts. Notre fonctionnement, il les amène à être de plus en plus sur des situations ouvertes sur l'extérieur et à travers nos activités, on peut plus simuler. Progressivement, on lâche du lest, entre guillemets, pour qu'on puisse les voir dans des conditions réelles à l'extérieur, parce que le but final, c'est pas de les garder enfermés. Rien n'est simple. Certains sont en échec scolaire, d'autres ont des envies impossibles à réaliser. Dans 3 semaines, ces jeunes partiront d'ici et seront de nouveau confrontés au monde extérieur. L'enjeu de la fin du placement est donc de savoir de quoi ils sont vraiment capables. Le stage en entreprise, c'est le test ultime parce qu'il n'y a pas d'éducateur derrière eux. Et là, ça nous permet réellement de voir où sont les jeunes, à quel niveau. Et c'est assez sympa parce que des fois, on pense que certains jeunes ne vont pas tenir leur stage. Et on est agréablement surpris par ces jeunes-là qui au contraire, s'investissent à fond et tiennent le stage jusqu'à la fin. Ouais, je suis un peu content. Je suis content des progrès que j'ai faits. J'ai appris à travailler dans un chantier de bâtiment. Je n'aimais pas trop ce métier-là. Mais quand je suis allé au CER, on m'a mis une semaine de stage là-bas. J'ai fait avec. Et là, je suis content des résultats. Est-ce que tu as été félicité par ton patron? Oui. Et c'est pour ça qu'il va m'embaucher. Tous les éducateurs, ils m'ont félicité. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Du bien. Ce matin, ce n'est pas la perspective de la toilette matinale qui réjouit tant Fabien, Emeric ou Tyrone, mais de savoir que l'heure des bilans et du départ est enfin arrivée. Je suis impatient de partir. Je veux vite sortir d'ici, je veux aller revoir les amis, je veux revoir ma mère, je veux voir surtout l'extérieur, je veux voir de nouvelles têtes. Au début, quand je suis arrivé, ça allait un peu. Mais en milieu de session, j'ai commencé à déconner et puis les éducateurs ils me l'ont fait remarquer aussi, que je déconnais. J'étais un peu dans la révolte parce que le site commençait à m'énerver, quoi. Et puis voilà, j'ai décidé d'arrêter, de faire une fin de session meilleure. Tyrone n'a pas toujours eu le comportement que sa bonne volonté laissait espérer à son arrivée au CER. Mais son séjour l'a aidé d'une autre façon. Ma mère, elle est super contente parce qu'en fait, je l'appelle tous les dimanches. Je lui dis que voilà, maman, j'ai fait ça, j'ai été à la recherche d'une patronne. Elle m'a accepté, j'étais en observation, elle a dit que je bosse bien. Elle était contente. Elle a dit, je trouve que tu as changé, que tu es passé vers quelque chose de sérieux, mais j'espère que tu vas continuer. À plusieurs reprises, j'ai déçu ma mère. Et lui dire ça, qu'elle soit contente, j'ai l'impression qu'elle était fière de moi. Donc ça, voilà, ça m'a fait plaisir.
Même si ça ne marche pas toujours avec les jeunes, même si quand on fait notre travail, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a tout de suite, je sais forcément qu'un jeune qui est resté 5 mois avec nous, même si pendant son placement, il ne nous a pas montré à nous ses évolutions, je sais forcément qu'à la sortie, il y a quelque chose qui va leur servir. Là, j'ai changé. Le CR m'a fait changer. Comment je parlais, tout ça. Là, quand je sors, c'est pour un travail, tout ça. Faut montrer à ma mère, toucher de l'argent propre. Faire l'argent sale, c'est comme si c'est pas bon. Ouais. Bon les gars, je vais vous demander un petit moment d'attention. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, la session touche à son terme. En ce qui me concerne, je pense et je trouve que vous avez tous évolué. Après, comme je vous l'ai dit, bien sûr, il y a encore du travail à faire. Il ne faut pas penser que tout s'arrête ici aujourd'hui. À partir de maintenant, c'est à vous de jouer, parce que la jungle, je dirais, c'est pas ici, même si on est en forêt. La jungle, c'est à l'extérieur, c'est quand vous allez partir. Parce que vous serez confronté à tout plein d'obstacles. Il n'y aura pas forcément quelqu'un à vos côtés pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, ou il faut faire comme ça, ou il ne faut pas faire comme ça. Vous aurez les copains, vous allez rencontrer les copains, vous allez être confronté aux difficultés des quartiers, et c'est là qu'il va falloir vraiment réfléchir à ce que vous voulez pour vous, pour votre vie. Au moment du départ, Rudy a finalement bien du mal à se séparer de Gilles. Maintenant, tu pars en Martinique. Tout le travail que tu as fait ici, c'est là-bas que ça aura de l'importance. Te lever le matin, respecter ta maman, parce que, honnêtement, il faudrait que tu l'aides aussi. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que, comme tu as dit, ta maman, elle a beaucoup pleuré, ta maman, elle a la santé fragile. Ben, maintenant, comporte-toi en grand, quoi. Un bon éducateur qui est là. Il me comprend, je le comprends. On se parle bien. Il m'explique qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Des fois, je fais le con, je fais des trucs qui n'est pas bien. Il me dit, tu fais des conneries pour rien, nanani. Là, ça me fait avancer quand il me dit ça. Au début, tu vois, j'étais un peu agité. Ça allait mal, les tout premiers mois, ça allait mal. Mais là, maintenant, tu vois, ça va bien. J'ai changé, on m'a dit que j'ai changé. J'ai fait des stages en cuisine, parce que moi, je veux ouvrir un restaurant quand je serai grand, peut-être, si je peux. Moi, j'ai pris une décision, c'est que de ne pas faire de bêtises, de ne pas me mettre dans des conneries qui ne vaut pas la peine. Et puis là, la vie va commencer pour moi. Elle va bien commencer pour moi. C'est sûr. Rudy, Tyrone, Fabien et les autres quittent l'île avec en tête un projet de vie auquel ils ont promis de s'accrocher. Mais tout ne dépend pas d'eux. Pour éviter la récidive, il faut aussi que la République continue d'inventer des dispositifs pour les jeunes qui, un jour, ont trébuché.